Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'un animal marin de la famille des cétacés, donc de la même famille que les baleines, et qui se nomme le beluga. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Si vous souhaitez être au courant de toutes nos prochaines vidéos et en connaître plus sur les animaux, n'hésitez pas à vous abonner à notre Instagram @animapet_yt. Nous allons maintenant commencer la vidéo. Le beluga, ou Delphinapterus leucas, également appelé baleine blanche ou dauphin blanc, est un cétacé de la famille des Monodontidae. C'est un animal grégaire qui vit en Europe. Il est d'ailleurs doté du meilleur sonar de sa famille qui lui permet de se repérer sous la surface de la banquise. Les mâles mesurent en moyenne entre 5,5 mètres pour 1,5 tonnes, tandis que les femelles mesurent environ 4 mètres pour 1 tonne. Le beluga possède une crête dorsale qui découlait de l'aileron que possédaient ses ancêtres. La maturité sexuelle n'intervient qu'entre 6 et 9 ans pour le mâle et 4 et 7 ans pour les femelles. Le beluga vit en moyenne 30 ans et la femelle donne naissance à un unique petit. Le premier danger qui guette l'espèce reste avant tout la pollution. La population stagne aux alentours de 100 000 individus dans le monde, après l'arrêt de la chasse au beluga. Et dans certains endroits, l'espèce est mise au contact avec plusieurs substances chimiques lâchées dans l'océan, comme des métaux lourds ou encore des hydrocarbures. Les scientifiques, ayant fait des nécropsies sur les carcasses retrouvées sur les côtes, ont mis en évidence le taux de cancer le plus élevé pour tous les cétacés. C'est un taux comparable à celui de l'homme. D'autres activités humaines sont considérées comme des menaces pour l'espèce, comme le trafic maritime qui, avec le bruit produit par les navires, met en danger l'ouïe des belugas, et les collisions avec les navires qui représentent un danger pour tous les cétacés. La chasse au beluga a également été répandue pendant plusieurs siècles dans les peuples autochtones de l'Arctique, puis par les nomades autochtones qui mirent en place une chasse commerciale au XVIIIe siècle. Avec le contrôle mis en place par les gouvernements russes, américains et du Danemark, qui contrôlent le Groenland, ainsi que les pourparlers avec les Inuits, la chasse au beluga est bien moins virulente et aura permis à l'espèce de rentrer dans la liste des espèces en danger en 1994. Les principaux prédateurs du beluga sont les orques et les ours blancs. Lorsque le beluga se retrouve en hiver coincé par la banquise à la surface, l'ours polaire l'assomme, le hisse sur la banquise et l'achève. Parfois, un beluga peut rencontrer un narval, et il est même arrivé, à partir de 2016, de pouvoir observer un groupe de belugas se déplaçant avec un petit narval. En juin 2019, une étude d'un crâne trouvé en 1990 par un chasseur inuit a révélé qu'il appartenait à un hybride mi-narval, mi-beluga, surnommé alors le narluga. Grâce au crâne, l'étude a pu montrer que le narluga avait parfaitement vécu jusqu'à l'âge adulte et que le chasseur en avait même rencontré d'autres. D'après l'autochtone, le narluga était gris avec des nageoires de beluga et une queue de narval. Les hybridations sont courantes chez les cétacés. Seulement, les chercheurs rappellent que les deux espèces pourraient créer plus d'hybrides qu'habituellement, étant donné que le réchauffement climatique pourrait rapprocher les deux espèces, ce qui appauvrirait le patrimoine génétique et les mettrait en danger. En raison de leur schéma migratoire prévisible, les belugas ont été chassés pendant des siècles par les habitants de l'Arctique. Les non-autochtones feront de cette chasse une manœuvre commerciale jusqu'en 1860, notamment en vendant de l'huile de beluga, de la graisse ou même de la viande. Les belugas de Saint-Laurent sont les premiers affectés, après avoir été accusés d'une diminution des stocks de poissons par les pêcheurs. Le gouvernement québécois a alors donné une prime pour chaque animal abattu. En 1946, une étude démontre que les belugas ne sont en rien dans la diminution de poissons et la chasse rémunérée est alors arrêtée. Voilà, c'est désormais la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura permis de découvrir plus en détail cet animal mystérieux et attachant qu'est le beluga. N'hésitez pas à nous faire part de vos retours en commentaire ou sur notre Instagram. Et n'oubliez pas que toutes les espèces que nous vous présentons sont en danger, méritent d'être protégées et qu'il ne tient qu'à vous de le faire.